Hello les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du pain à l'ail. Oui, c'est bien du pain à l'ail. C'est le petit pain à l'ail que vous avez quand vous commandez chez P ou chez D. Donc, je vais vous présenter la recette pour la pâte et la recette pour la garniture. Oui, j'aurais pu m'acheter directement une baguette, la couper et mettre juste le tartinage qui va avec. Mais bon, on est en confinement, on a du temps à perdre. Allons-y. Pour les ingrédients de la pâte, il vous faudra un œuf, 80 ml de lait tiède, 200 g de farine, 30 g de beurre, 20 g de sucre, 3 g de sel et de la levure de boulanger instantanée. Et je crois qu'il y a 7 g là-dessus. Je vais tout mettre parce qu'il fait froid. Alors je vous conseille de mettre de la levure de boulanger instantanée par rapport à la saison. En été, vous pouvez mettre moins, genre 4 g pour la recette, mais moi, il fait froid dehors, donc je vais mettre les 7 g. Pour la garniture, il vous faudra de la mozzarella, 12 g de sucre, 13 g de beurre, une cuillère à soupe de ail haché. Et il vous faudra aussi de la mayonnaise. Alors moi j'ai pris 10 ml, mais ça équivaut à peu près à une cuillère à soupe. Voilà. Passons à la préparation de la pâte. Dans un grand bol, vous allez mettre vos 200 g de farine, vos sucres d'un côté, vous mettez votre sel, vous mettez votre levure de boulanger, vous mélangez comme il faut. Vous allez faire un trou au milieu et vous allez casser l'œuf. Vous allez rajouter donc les 80 ml de lait et mélanger. Et vous allez rajouter votre 30 g de beurre et mélanger jusqu'à ce que tout le beurre fond. Vous mettez au fond de votre bol, vous allez mettre votre film plastique et le laisser sous couverture comme d'habitude pendant 1h30. Nous allons préparer la garniture. Vous mettez verre de ail haché, votre sucre, votre beurre et mélangez. Donc vous allez rajouter votre mayonnaise. La préparation est prête. Nous allons laisser comme ça pendant 1 heure pour qu'il se fermente. Donc je vous dis à tout à l'heure quand la pâte sera prête. Et voilà. Et vous voyez, il a gonflé de taille. Oh, ça sent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Alors, on a plusieurs possibilités. On peut faire un truc où on fait un gros bloc, soit on fait des petits blocs. Allez, on va faire un gros bloc. Parce que les petits blocs, c'est nul. D'abord, vous allez écraser votre pain, votre pâte. Donc heureusement que le pâte cuire fait que ça colle pas. Un peu de mozzarella par-dessus et je le fais cuire. Ça ressemble à ce qu'on vous livre chez D. Mais comme moi je veux pas faire comme eux, je vais l'enrober. Alors la quantité de mozzarella, c'est à vous de voir. Alors hop, 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 hop. J'étale bien comme il faut. Je vais mettre du bon mozzarella. Il y a combien de calories dessus parce que là ça va faire. Ouais, c'est une explosion de calories là. Donc j'ai mis à peu près la moitié, donc ça doit faire à peu près 100 g de mozzarella. Et vous avez compris, je vais l'enrober. Mettre donc l'ail par-dessus. Essayez d'étaler pour que les couches de beurre et d'ail soient bien proportionnées. Là, vous pouvez peut-être mettre des fines herbes, mais j'en ai pas, donc je vais pas le mettre. Et faire cuire donc le tout à 170 degrés pendant 15 minutes à 20, ça dépend de votre four. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure quand ça sera cuit. Voilà, je viens de sortir du four, ça donne ceci. Nous allons passer à la dégustation. Donc, nous allons couper la chose. Alors, par contre, c'est vachement chaud. Alors, je vais faire comme ça. Waouh, ça coule, ça coule, ça coule. Ça donne ceci. Voilà. C'est brûlant, je sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Wouhou. Oh. C'est délicieux. Non, par contre, j'aurais peut-être mis un peu de persil, ça aurait été mieux. Mais bon, j'avais pas de persil, donc si vous pouvez mettre, c'est sympa. Oh, ça brûle les doigts, mais juste sorti du four, c'est magnifique.
Regarde-moi ça, c'est une poêle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, restez en bonne santé. Ciao!